Salut l'équipe, c'est ce bon vieux Raph, c'est Raph pour les intimes. On se retrouve pour un nouveau podcast et je suis en très bonne compagnie. Je suis entouré de deux bels hommes, deux hommes très forts. Ce bon vieux Fitmax, si vous êtes Team Fitmax, n'hésitez pas à mettre une aubergine dans les commentaires, c'est son emoji. Et une note sur 10 à quel point il est beau. Et aujourd'hui, on accueille, si vous l'avez déjà vu dans le podcast de la semaine dernière sur la chaîne de Max, un mec qui peut nous concurrencer niveau beauté. Là, on a du haut niveau. C'est ce bon vieux Ahmad, emoji lunettes, si vous faites partie de la team Ahmad. Et évidemment, moi-même, le plus moche des trois, emoji casquette, si Une vous faites casquette. partie de ma team. Donc, la semaine dernière, on a abordé, et si vous ne l'avez pas vu, je comprends pas que vous ne l'ayez pas encore vu, parce qu'on vous apporte vraiment des trucs de ouf sur ce podcast. Un petit podcast, c'était sur quoi, Max? C'était sur toutes les erreurs d'un coach débutant. Après, on a un peu divagué, mais pas mal d'infos importantes, pas mal d'infos intéressantes. Donc, Hmm, allez-y, hein. Let's go. voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, ou après ce podcast, mais voilà. Aujourd'hui, on va aborder principalement le thème des études, mais avant qu'on le fasse, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, comme on a dit avec un emoji, et on n'hésite pas non plus à partager la vidéo sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir l'équipe, et merci d'être là, merci d'être toujours là et de votre fidélité. Donc, on va aborder le sujet des études. Comment il est venu ce sujet? On avait eu une petite discussion avec Ahmad qui parlait du statodynamique à l'époque. Enfin, là, je repose le contexte pour qu'Ahmad s'en rappelle parce que entre-temps, on a beaucoup échangé. Ou par exemple, un statodynamique sur une traction où tu vas bien marquer la pause. Le but, c'est de pas redescendre. Et après, tu envoies la fin de ton statodynamique. Là où j'avais discuté de ça avec Ahmad, c'est que j'avais dit que moi, je suis d'accord en application, mais qu'en théorie, il y avait des études. Enfin, c'était un professeur à moi en CQP qui m'avait dit qu'il y a des études qui montraient que le fait de relâcher pour prendre un rebond, par exemple, sur le statodynamique, pouvait avoir plus d'impact positif. Est venu ce sujet, du coup, des études versus la réalité. Ahmad, toi, quand je te parle de ça, est-ce que t'as envie de nous lâcher des petites punchlines par rapport à ça? Alors, je sais pas par où commencer tellement il y a des choses à dire. Non, mais en vrai, c'était l'élément déclencheur, on va dire, du sujet. Parce que, en vrai, il y a ce qui m'énerve un peu dans ce que je vois un peu sur les réseaux et tout, c'est qu'on oppose vraiment sans cesse, que ça soit en musculation ou en force ou dans tous les domaines de sport, parce que j'aimerais quand même y revenir, on oppose beaucoup le terrain, l'empirisme, à tout ce qui est études scientifiques. Et le souci avec ça, c'est qu'on oublie que justement, en fait, que et les études scientifiques et le terrain, ce sont tous les deux des expériences qui vont se nourrir mutuellement, en fait. Et grâce aux études, notre expérience sur le terrain va, en tant que coach et en tant qu'athlète, elle va être voilà, améliorée et inversement. Donc ça, c'était voilà, un petit coup de gueule pour introduire le sujet. Et dans ce podcast, en fait, l'objectif, c'est un peu de parler. Enfin, voilà, je me suis posé des questions. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi il faut. Enfin, les gens ont tendance à opposer les deux. euh, au lieu de voir que voilà, au lieu de voir les points communs entre études et terrain. Donc, euh, donc voilà, est-ce que vous, les gars, vous avez des idées sur ça? Est-ce que pour vous, voilà, est-ce que vous, est-ce que en Qu'est-ce qu'on tant en pense? que voilà, en tant qu'athlète et coach, vous avez eu des moments où vous vous êtes dit, euh, je m'en fous des études, et ce qui m'intéresse, c'est ce qui marche sur moi, et que ou je sais pas, les études se contredisent et tout, donc ça sert à rien de se casser la tête, même si là je vous donne un petit élément qui explique pourquoi on en est arrivé là. Max, si tu veux continuer sur le sujet. Moi, je dirais que les études, en fait, elles donnent, c'est un peu comme un peu la base, tu vois, ça peut te donner une base de travail. Partir de ça, parce que si jamais t'as pas de méthode, par exemple, partir d'une méthode qui a été éprouvée par la science, ça peut être ultra intéressant.
Mais par contre, si elle donne pas de résultats sur une personne donnée, elle peut donner des résultats sur 9 personnes sur 10. T'as peut-être un mec qui va sortir du lot qui correspond pas au profil ou qui a pas fait partie du test de cette méthode. Parce qu'en général, les méthodes, elles prennent un panel de personnes et ton profil, il fait pas forcément partie de ce panel de personnes. Tu peux avoir un mec qui sort complètement du cadre et sur qui la méthode qui a été éprouvée par la science marche pas forcément. Là, par contre, ça peut être intéressant de sortir un peu du cadre, justement. Mais je sais qu'en général, les méthodes qui ont été éprouvées, si ça a été fait par des protocoles qui sont à peu près logiques et qui correspondent un petit peu à ton public, parce que c'est sûr que si l'étude a été faite sur des soixantenaires et que ta méthode elle concerne des streeteux de 20 ans qui veulent performer, c'est peut-être pas les mêmes façons de penser, tu n'auras peut-être pas les mêmes résultats. Mais en général, partir, je pense, du truc de base, donc le truc qui a été éprouvé par la science, de l'appliquer et ensuite de voir les résultats que ça donne pour ensuite adapter, ça peut être intéressant parce que ça a quand même été travaillé et été quand même étudié dans des protocoles qui sont quand même assez précis. Mais faut pas hésiter à sortir du cadre et tester des choses qui vous paraissent quand même logiques sur des personnes qui sortent peut-être un petit peu de ces profils-là et qui n'ont pas forcément de lien direct avec ceux qui ont été testés pendant l'étude en question. C'est vrai que bah, pour le coup, pour finir un peu sur ça, ce que tu dis, Max, c'est vraiment très juste. En fait, il y a eu une époque où, en streetlifting, surtout au début du SL, comme il y avait peu d'informations, pour être sûr qu'on dise pas de bêtises, tout le monde dans ses posts mentionnait des études, des études, des études pour avancer ce qu'il disait, parce que il n'y avait pas encore assez de recul par rapport à certaines choses, vu que le SL est une pratique qui est relativement récente. Et le truc, c'est qu'on citait une étude sans pour autant regarder ce qui s'est passé avant et dans quel cadre elle a été réalisée. Donc ça, c'est un super point que tu évoques, Max, et que c'est vrai qu'on oublie de prendre en considération la plupart du temps. Mais oui, mais putain, mais tiens, prends-le celui-là, prends-le. Et en dehors de ça, moi, l'aspect vraiment que j'ai remarqué, c'est que il y a, enfin, pour le coup, une fois, enfin, la plupart des gens qui ont passé genre un BP ou un CQP ou peu importe, ou qui regardent, qui s'intéressent à la littérature, vous allez avoir pas mal d'études qui vont vous être balancées dans la nâche. Et en fait, le truc, c'est de vous dire aussi, ok, pour le coup, cette personne-là m'a parlé de ses études qu'elle a regardées en force, mais concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Moi, je peux prendre un exemple tout bête, hein, c'est que l'excentrique, en plus, c'est une méthode que moi j'adore, mais je vous parle juste là de l'excentrique only. Donc, pas d'isométrique et pas de concentrique derrière. C'est juste, tu prends une charge, allez, on va dire 100, 3 110% max. de ton RM, c'est ça, tu la retiens sur 6 secondes et voilà. Ok, très bonne méthode, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que à l'heure actuelle, tu as le setup pour la faire, cette méthode? Est-ce que à l'heure actuelle, sur un squat, c'est pas archi infect de faire de l'excentrique et si, je sais pas, imaginons que t'es dans le home gym de Max, C'est que ce que t'es j'allais tout dire. seul à t'entraîner, bah ouais, moi je pense à toi avant tout, mon petit Max. Mais non, mais si tu te retrouves, toi, par exemple, qui es tout seul dans ton home gym à t'entraîner, à faire de l'excentrique only, à devoir décharger ta barre pour à chaque fois la recharger, parce que j'imagine que tu vas pas épauler jeter 200 kilos pour la remettre, pour la remettre sur le rack. En fait, c'est ça le problème principal des études, c'est que on va te vendre plein de concepts qui marchent, certes, mais est-ce que ça vaut le coup de les appliquer? Parce que là, en l'occurrence, le gain énergie et temps, il est peut-être pas forcément rentable sur ton cas, Max, pour une méthode d'application d'excentrique sur du squat. Après, je sais pas, t'en as peut-être déjà fait. En fait, il y a plein de méthodes qu'on va vous vendre comme ça. Qu'est-ce que ça va donner dans certains cas? Par exemple, moi, quand je t'en parlais, Ahmad, du statodynamique avec un rebond, je dis ouais, mais est-ce que au final c'est ça que tu recherches sur l'athlète que tu veux? Est-ce que le but final, oui, ok, c'est de gagner en vitesse sur ton sticking point, ou bien par rapport au pattern de mouvement, le fait de faire cette pause à l'instant T dans la concentrique et de reprendre directement, ça a peut-être pas plus de bénéfices sur toi malgré le fait qu'il y ait cette étude qui dise ouais, pour prendre en force et pour réussir à défoncer ses sticking points, c'est mieux. En fait, c'est un peu ça ce vers quoi je voulais vous amener et ce sur quoi je pense qu'on a été très clairs tous les trois et on a apporté des infos complémentaires, donc c'est top. En dehors de ça, ça mène aussi à un truc, les méthodes miracles pour progresser, les gars. Parce que du coup, si on se base à chaque fois sur des études, on va chercher l'étude qui va me permettre de progresser, mais il y a aussi les méthodes miracles dont on vend et je sais que, alors, Ahmad, c'est un sujet, toi, que tu kiffes. Toi, je pense que c'est un sujet que tu kiffes. Je t'ai vu l'aborder pas mal de fois. On en a déjà discuté en off. Sur Insta, c'est vrai sur Insta, sur les réseaux et même du bouche à oreille,
on nous vend monts et merveilles par rapport à des méthodes de programmation, par rapport à des méthodes d'entraînement un peu exotiques ou autres. Qu'est-ce que tu penses, toi, des méthodes miracles pour progresser? Ah là là. Euh, Là, je l'ai lancé sur un truc qui est pas bon, hein. non, là, c'est peut-être le sujet qui m'énerve encore plus. Ah, il est en pétard, Ramad. Moi, ce que j'aime dire, c'est que le programme magique ou la méthode miracle, en fait, elle n'existe pas, elle existe uniquement sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, c'est simple, en fait, on peut vous montrer que, voilà, j'ai un squat à 200 kilos, parce que justement, grâce je sais pas, à mes séries, je faisais que du volume et d'un coup, mon 1RM, il a explosé, j'étais pas spécifique. Euh, et du coup, ça sert à rien d'être spécifique. Alors que on sait qu'il y a différents profils. Il y a des gens qui vont avoir une facilité à transférer leur capacité de travail, leur force qu'ils sont en train d'acquérir sur du volume, bah, ils vont pouvoir la transférer sur le 1RM. Donc c'est pas quelque chose, en fait, on ne peut pas généraliser comme ça. Euh, voilà, c'est toujours le même souci, c'est un manque de contexte, un manque de nuances et vouloir toujours malheureusement prouver qu'il y a voilà, que moi j'ai la meilleure façon pour faire pour progresser ou vous faire progresser et que bah, les autres vous vendent du rêve quoi. Donc c'est ça c'est le premier point auquel je pense quand on parle de méthode miracle quoi. C'est Max, t'en penses quoi, toi? Moi, ça me fait penser à un gars genre qui m'a dit un truc sur Insta la dernière fois. Il me demandait c'était quoi la meilleure méthode. Genre, il me disait, j'ai vu que, je sais pas où il a vu ça, hein. Il m'a dit, j'ai vu que sur du renfo, c'était mieux de faire que du sirep pour progresser. Et du coup, Ok. bah, je lui donnais des contre-arguments, parce qu'en plus, c'est un mec qui veut se lancer dans le SL. Donc, je lui donnais des Mhm. contre-arguments. Je dis par exemple, et du sirep RPE10, hein, pour remettre le contexte. Je lui donnais des contre-arguments. Je lui dis, imagine, tu fais ton RDL, RPE10, je sais pas, le mercredi, et t'as un squat le jeudi. J'ai dit, est-ce que c'est optimal? Bah non, pas du tout. Du coup, en fait, il me sortait des trucs, bah, ce qu'on disait un peu avant avec les études, mais qui étaient complètement sortis du contexte, et du coup, qui avaient aucun but. Tu vois, je lui disais par exemple, ok, dans le principe, il me disait de faire des 6 reps machin, RPE10, c'était plus optimal. Je lui dis, je veux bien te voir faire 6 reps RPE10 sur un curl incliné, par exemple. Je suis sûr et certain que tu auras l'échec postural avant l'échec musculaire, et du coup, tu sors complètement Mhm. du principe que tu me donnes au début, tu vois. Donc en fait, les méthodes miracles, c'est comme ce qu'il disait Loan tout à l'heure, sur le papier, elles peuvent exister, sur le papier seulement, parce qu'en vrai, il y a la mise en place, il y a est-ce que ça vous correspond, comme tu disais pour l'excentrique, tu vois. Mais je dirais même que l'excentrique, ça, ça englobe tellement de critères pour pouvoir la mettre en place, que même si tu as le setup, c'est pas toujours forcément le truc idéal et le truc utile à faire, dans tous les cas. Ça peut être très 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 intéressant, mais il faut vraiment réunir toutes les conditions pour réussir à le mettre en place. Et bah, sur le papier, ça peut être magnifique, mais gros, faut le faire en vrai après. Faut réussir à le mettre en place dans les bonnes conditions et l'appliquer au max. Et tu vois, cette personne-là, en fait, dès que je lui donne une info, à chaque fois, elle me demandait, ouais, mais est-ce que c'est pas plus optimal de faire ça? Est-ce que c'est pas. Je dis, gros, je te connais pas, gros. Je dis, tu me balances des. Genre, tu me balances des reps, tu me balances des temps de repos, gros, je te connais pas. Je peux pas te dire, tu vois. Et en fait, les gens, ils ont tendance à penser qu'on veut garder des infos pour nous. Moi, j'adore répondre aux questions des gens, tu vois. Si on me pose des questions, je réponds, tu vois. Mais en fait, il y en a beaucoup qui pensent qu'on veut garder je sais pas, la sauce magique, le secret pour nous. Mais il y a des trucs, gros, on peut pas vous dire. C'est tout. Vous dire si vous allez être plus efficace sur du renfort en 6 ou 15 reps, ça va dépendre des exos, ça va dépendre de vous, de votre passé, ça va dépendre de plein de trucs, de ce que vous avez comme matos. Ça dépend de trop de choses pour pouvoir vous le dire comme ça, en fait. C'est pas un truc qui peut être inné et qui peut être applicable à tout le monde. Et pour moi, la recette magique, elle existe. Donc je contredis un petit peu, elle existe dans un cas précis, pour une personne précise. Tu vois, ça m'est déjà arrivé sur deux trois blocs avec certaines personnes de trouver, genre, la méthode, elle est incroyable. Genre, les progrès, ils sont monstrueux, ça dépasse toutes mes attentes. Et par contre, le quatrième bloc, ça se peut que ça marche pas du tout et que du coup, on reparte à zéro. Donc, la méthode magique, elle peut, pour moi, elle peut exister, mais par contre, elle n'existera pas longtemps, elle n'existera pas tout le temps. Et bah, il faut vous renouveler, il faut réussir à analyser ce que vous faites et réussir à modifier quand il y a besoin.
Et c'est là que le rôle d'avoir quelqu'un qui vous encadre, c'est bien, parce que du coup, vous, quand vous avez trouvé la méthode magique, si elle marche sur deux ou trois blocs, vous allez vous dire, ouais, vas-y, je continue, je continue, je continue. Et vous allez peut-être continuer encore cinq six blocs de plus avec la même méthode, sans vous rendre compte que du coup, vous êtes en train de faire de la merde, parce que du coup, la méthode magique, elle a un peu disparu. Donc c'est pour ça que c'est cool d'avoir un mec qui vous suit et qui vous encadre. Mais pour moi, en vrai, je pense que la méthode magique, elle existe, mais euh, elle est timée dans le temps. Donc déjà, quand vous êtes dedans, profitez-en. Et quand vous voyez que ça dérape un petit peu, n'hésitez pas à vous remettre un peu en question. Ok. Moi, je pense à l'inverse, que la méthode miracle n'existe pas. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, dans le sens où moi je pense que les gens, déjà, enfin, quand ils veulent s'intéresser un peu aux méthodes miracles et essayer de trouver la recette de la potion magique, comme, comme nous ça a parlé Max, c'est que en fait, c'est des gens, ils ont peur de la stagnation, ils ont peur que ça arrive, et donc du coup, ils vont essayer d'aller chercher en avance, enfin, soit en avance parce qu'ils sont pas encore en train de stagner, mais ils ont tellement peur de ça qu'ils vont essayer d'aller chercher ce truc-là, ou bien à l'inverse, ils sont dans un cas de stagnation, ils vont se dire, il me faut le truc là, ça y est, je pense, le dips, je stagne depuis un an, ce qu'il me faut, c'est du dips concentrique, c'est sûr. Enfin, en gros, en mode, ils vont chercher vraiment le truc qu'ils ont jamais fait ou voilà. Euh, En fait, je pense que la méthode du coup magique, la méthode miracle, n'existe pas dans le sens où on a une méthode miracle par individu ou par type de profil d'individu. Mais c'est vrai que si je prends, par exemple, on va dire Ahmad d'ici présent, qui a plutôt un profil où je sais pas, tant que je prenne un exemple concret. Ouais, on va dire que Ahmad il réagit super bien quand il y a beaucoup de volume. Genre Ahmad, il peut encaisser du 8-15 reps, limite proche de l'endurance, et ça va avoir un putain de transfert sur son RM. Et Ahmad, il est vraiment chaud, parce que moi, typiquement, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis le genre de mec où je peux pas encaisser le volume, je progresse mieux, etc. quand j'ai pas beaucoup de répétitions. Et au final, tu vas te retrouver, par exemple, avec un mec qui, lui, sa méthode miracle, ça va être loin d'une échéance, bouffer à fond du volume, du volume, du volume, et peut-être faire qu'un bloc de force à l'approche d'une compétition. Et à l'inverse, un profil comme le mien, ça se trouve, où sa méthode miracle à lui, ça va être, ok, quand t'es en PPG, de ta compétition, tu te retrouves à faire du volume, mais par contre, faut que tu arrives vite sur des blocs de force parce que, je sais pas, nerveusement, t'en as besoin, parce que c'est mieux pour toi, etc. En fait, là, je vous balance un exemple un peu au hasard, mais c'est dans le sens où, à mon sens, on a un profil d'athlète qui est différent, des contextes qui sont tellement différents, que ce soit le passif sportif, que ce soit le contexte actuel, comme tu as dit Max, par exemple, au niveau de l'équipement. Alors, tout le monde n'a pas le même équipement et tout le monde n'a pas les mêmes conditions d'entraînement. Donc en fait, moi, pour moi, à mon sens, on peut pas parler de méthode miracle pour un individu, enfin pour plusieurs individus. Pour un individu, ça peut exister, mais aussi combien de temps ça va exister. Comme tu le disais, Max, ça se trouve, ça va marcher 5-6 blocs, et tu vas te rendre compte après que il faut que tu vires le cap à bâbord parce que sinon tu vas te retrouver à stagner. Et parce que cette méthode qui marchait sur toi, à l'heure actuelle, sur le palier que tu te manges, elle va pas marcher assez efficacement. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être les gars. Moi, j'ai eu peur, je crois qu'on allait pas être d'accord, tu Et on est toujours d'accord, c'est ça qui est fou. Ahmad, toi t'en penses quoi de tout ça? Moi, j'aimerais quand même revenir sur, enfin, justement, faire le lien entre le premier sujet du podcast et celui-là, Hmm. les études et la méthode miracle. Euh, Dans le sens où, même si on n'a pas vraiment, on n'était pas rentré dans les détails des études parce que, euh, voilà, par manque du temps, mais l'objectif aussi c'était un peu de défendre quand même les études étant donné, je suis très evidence-based practice moi. Hmm, Mais voilà, je voulais revenir sur ça et faire justement un lien avec la question de méthode miracle, parce que si on se pose cette question, c'est pour une raison, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui nous contactent sur les réseaux ou juste tu les vois sur TikTok et Insta et tu comprends qu'ils sont en train de tester pas pour hmm. apprendre davantage sur eux, mais justement parce que ils se disent bon bah ça fonctionnait 2 semaines, mais bon c'est pas assez. Du coup, il faut vraiment que je sais pas que je gagne 10 kilos chaque semaine sur mes tractions, sinon c'est pas la bonne méthode. Et en fait, moi, enfin, le lien que je trouve entre les deux sujets, c'est que
on est dans une société qui est qui a besoin de résultats trop vite. C'est que tu dis à quelqu'un, je sais pas, voilà, les études ont montré ou machin, machin, et tu lui expliques le contexte. Tu lui dis, faut d'abord analyser, faut voir, faut tester. Et la façon de tester le protocole, en quelque sorte, c'est comme ça. Et en fait, le fait de ne pas avoir une réponse assez directe, de ne pas lui dire, parce que les gens, ils n'aiment pas quand tu leur dis, bah, ça dépend du contexte. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Quand tu expliques alors que tu connais pas la personne, donc tu peux pas non plus te prononcer et prendre des risques en lui disant, je sais pas, fais 2 séances intensité et une séance volume au lieu de une séance volume, une séance intensité, je dis n'importe quoi, parce que tu en as besoin et tout. Donc tu peux pas en fait donner ce genre de conseils si tu connais pas la personne, et connaître la personne, c'est la coacher. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas parce que tu es mon pote depuis 10 ans que je te connais correctement, parce que j'ai pas en fait vu ton évolution. Je connais pas ta technique sur l'intensité, sur le volume. Pourquoi ça change, quand est-ce que ça change et tout. Donc, on est vraiment dans cette société qui veut tout de suite. Et du coup, on a besoin déjà de jeter les études, parce que ça vend pas du rêve, en fait. Qu'on soit d'accord, les études ne vont pas du rêve, parce que oui, j'ai besoin de lire, je sais pas, une étude d'une dizaine de pages pour ensuite me rendre compte que j'ai pas trouvé l'info. Il faut que je passe à d'autres études. Et ça, c'est un travail à part. Et peut-être c'est le point sur lequel j'aimerais insister. Même si on parle d'études, on ne vous dit pas qu'il faut absolument comprendre les études pour savoir pratiquer. Non, allez à la salle, faites justement la base. Et souvent, la base, déjà, c'est ce qui va fonctionner. Et en fonction de ce qui marche ou pas, vous pourriez justement peaufiner jusqu'à arriver à la méthode magique, même si personnellement, j'aime pas appeler ça comme ça, parce que justement, comme vous l'avez très bien dit, si c'est magique, en fait, enfin, vous l'avez pas dit comme ça, mais si c'est magique, ça fonctionnera tout le temps, sauf qu'il n'y a rien qui fonctionne tout le temps. Il y a, il y a un contexte. On s'adapte voilà, sur un stimulus pendant une période donnée. À un moment donné, on est obligé de changer le stimulus. On est obligé d'améliorer notre technique. Euh, donc voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais en gros, c'est c'est vraiment les deux sujets. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un lien entre les deux. Et voilà mon avis. Moi, je trouve ça pas mal. Écoute, Max, peut-être un petit truc à rajouter? Non, franchement, là, on est vraiment bien. Ultra intéressant Ok, en tout cas. nickel. Et bah écoute, je pense que sur ce podcast-là, on est pas mal, en tout cas. Moi, je remercie du coup Ahmad qui a été présent avec nous. N'hésitez pas, ses coordonnées Instagram seront dans la bio, parce qu'il n'a pas encore YouTube, ce petit père-là. Mais si vous voulez voir Bah, d'ici là, il Ahmad l'aura sur peut-être. YouTube, ouais, j'espère quand même. Pas Ahmad, entendu? oh, t'auras D'ici YouTube, là, tu on l'auras peut-être. espère d'ici là. Ah Ça oui, te oui. laisse une semaine. C'est vrai que franchement, ouais, pour le coup, il y a le temps. Ouais, Je non, remercie également mon petit cher Max d'avoir été présent. C'est toujours un plaisir de tourner ces podcasts avec lui. Et dans tous les cas, les gars, comme on dit toujours, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire. En fait, donnez de la force, les gars. Si vous aimez les podcasts, donnez de la force. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oh! Il m'en dit la force. Ouais, le mec, il devient complètement fou. C'est parce qu'il est 7 heures du mat, comme d'hab. Donc, non, bah, encore merci, Ahmad. Les gars, pour les podcasts, vous savez, c'est toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos chaînes. Et puis, tout simplement, moi, je vous dis merci de votre fidélité et à une prochaine. Tu équipe. salut.